Bonjour, bonjour et bienvenue dans les programmes de premier cycle du département de sociologie. J'ai l'honneur de vous présenter les tout nouveaux programmes de certificat et de baccalauréat, programmes qui ont été pensés, repensés avec les étudiants bien sûr et les professeurs du département. Je me nomme Fabrice Fernandez, je suis professeur de sociologie au département et directeur des programmes de premier cycle. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter quelques personnes ressources que vous pourriez être amenés à solliciter. Tout d'abord, Émilie Gaudreau, qui est conseillère à la gestion des études. N'hésitez pas à la contacter. Manon Deschênes également, pour toutes les questions qui sont relatives à votre inscription, à votre parcours scolaire, à votre rapport de cheminement, à des déplacements de cours dans votre cursus, à tout ce qui a trait aussi à la scolarité préparatoire. Ou pour toute autre information générale, donc Manon Deschênes, ne pas hésiter également à la contacter. Ensuite, parmi les personnes ressources, nous avons Annie Rémillard, qui est votre conseillère en emploi et au service de placement de l'Université Laval, le SPLA. Et vous pouvez notamment la contacter pour tout ce qui est en lien avec les stages de recherche en sociologie, et notamment les stages de recherche dans la fonction publique. Enfin, n'hésitez pas à contacter le Résul, le syndicat des étudiants en sociologie, qui organise chaque année des systèmes de parrainage pour aider les nouveaux venus à, bien sûr, s'intégrer au mieux au département de sociologie. Quant à moi, eh bien, bon, nous aurons sans doute l'occasion de nous recroiser, mais je vous invite en tout cas à me contacter pour toutes les demandes particulières, celles qui concernent la mobilité, si vous voulez partir à l'étranger par exemple, les stages, les équivalences de crédit, les lectures dirigées également, c'est moi qui dois valider les lectures dirigées. Donc les équivalences de crédit, je vous l'ai dit, tout ce qui a un lien avec des équivalences qui proviendraient d'une autre université. Tout ce qui a trait à des autorisations spéciales, eh bien, c'est effectivement le directeur des programmes qui s'en charge. Donc, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse que vous voyez ici. Alors, avant toute chose et avant de vous présenter le programme, les programmes, je vous invite, dès que vous en aurez la possibilité, à consulter le site des programmes de premier cycle en sociologie. Ce site vous propose un ensemble de ressources qui contribuent à votre succès dans les programmes de baccalauréat et de certificat. Il a été véritablement pensé de façon à ce que vous ayez en main toutes les informations qui vous sont nécessaires. Si vous vous posez des questions, il est fort probable que vous en trouviez la réponse dans l'une ou l'autre des sections de ce site. 90% du temps, les étudiants qui m'écrivent se posent des questions, mais en fait, la réponse est déjà sur le site. Donc, prenez bien le temps de lire toutes les sections qui vous concernent. Et si toutefois, en dernier ressort, vous ne trouviez pas la réponse à votre question, eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter les personnes ressources que je vous ai présentées à l'instant. Voici donc pour ce premier point. Un second point qu'il est nécessaire de vous présenter d'emblée a trait aux formules d'enseignement à l'Université Laval. Je crois que c'est important de se familiariser assez rapidement avec ce système qui a été mis en place afin de diversifier les modes d'enseignement. Le département de sociologie propose beaucoup de cours en classe, bien sûr, de cours en présentiel, mais aussi, et bien sûr, l'épidémie et la pandémie de Covid a joué beaucoup là-dedans, mais aussi des cours à distance hybride, des cours présentiels hybrides, des cours à distance asynchrone, des cours à distance synchrone, et des cours commodo aussi, pas mal de cours commodo. Donc, à la fois des cours en classe ici, et les cours commodo, c'est des cours en classe, mais aussi des cours qui sont retransmis en direct et à distance. Donc, cette diversité des modes d'enseignement
permet, donc cette année encore, d'offrir, par exemple, le certificat de sociologie à la fois en classe pour ceux qui le souhaitent et à distance pour ceux qui préfèrent cette solution. Donc voilà, je vous invite assez rapidement à vous familiariser avec ce système d'enseignement multiple, hein, j'ai envie de dire. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par la structure, hein, par vous présenter la structure de ces nouveaux programmes de certificat et de baccalauréat de sociologie qui sont mis en place dès l'automne 2022. Commençons donc par le certificat. Le certificat de sociologie, c'est une formation qui permet de comprendre l'évolution de notre société et les défis qui se posent à elle, l'environnement, la santé, la normativité, le genre, le travail, le contrôle social, la science, la jeunesse, la culture, la fiction, tout peut être analysé d'un point de vue sociologique. Alors ce certificat, il vous donne des outils et des méthodes qui vous permettront de structurer votre réflexion et votre analyse de la société, des différents faits qui la caractérisent. Selon les cours à option que vous choisirez, vous aurez aussi l'occasion d'explorer différents phénomènes sociaux. Je vous l'ai dit, ce certificat peut être suivi en présentiel ou à distance, cette année encore. Les étudiants et étudiantes du certificat composent quand même par eux-mêmes leur cheminement selon l'offre de cours disponible. Donc, vous avez ici à l'écran la structure du certificat en sociologie. Alors, la structure, elle est composée de la façon suivante. Tout d'abord, un cours obligatoire pour tous et pour toutes, à chaque automne, hein, qui est donné en comodal, c'est bien sûr SOC 1000, Introduction à la sociologie. Et puis, la règle 1, où vous devez choisir 3 crédits, c'est-à-dire un cours, parmi 2 cours, hein, SOC 1003, Formation et développement du Québec contemporain, et SOC 2170, Sociographie du Québec, 20e et 21e siècle. C'est un cours récent, tout récent, puisqu'il a été créé en 2022. Donc, 3 crédits, un cours à choisir parmi ces 2. Une deuxième règle, donc la règle 2, c'est de 3 à 6 crédits. Donc, un cours ou 2 cours parmi une liste ici de 5 cours, essentiellement des cours de théorie. Donc, vous avez ici le choix qui va de SOC 2100 de Marx à l'école de Francfort à ce nouveau cours qui n'a pas encore de cycle, qui s'appelle Sociologie contemporaine, cours d'auteur. Vous pouvez donc choisir SOC 2100, SOC 2200 sur la sociologie compréhensive, SOC 2300 sur le fonctionnalisme en sociologie, ou SOC 2400, structure et action, qui sont tous des cours de théorie sociologique. Remarquez au passage que 4 de ces 5 cours sont en mode commodal, hein, ce qui fait que vous pouvez les suivre à la fois en salle ou à distance. Et puis, vous avez la règle 3 du certificat de sociologie où on vous propose de choisir entre 6 et 7 cours, donc de 18 à 21 crédits, parmi une liste de cours optionnels qui sont offertes au département de sociologie. Plus de 45 cours optionnels sont offerts. Donc, vous avez vraiment une vaste gamme, hein, de cours optionnels dans lesquels vous pouvez piocher assez facilement 7 à 8 cours selon, bien sûr, vos propres intérêts. Vous avez ensuite, qui n'est pas véritablement un certificat de sociologie, hein, puisque c'est un certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés. Mais c'est un certificat dans lequel le département de sociologie est associé. Il a été associé dès sa création. Ce certificat comporte
deux cours de sociologie obligatoires, hein, l'université féministe d'été, et puis un autre cours qui s'appelle Genre et société. Mais il convient toutefois de préciser que ce certificat est un certificat avant tout multidisciplinaire qui accorde d'ailleurs une place très très importante aux cours d'histoire, hein, d'histoire du féminisme en particulier. Donc je ne vais pas ici détailler, parce que ce n'est pas véritablement un certificat ancré dans le département, mais un certificat qui a été construit avec plusieurs départements et plusieurs facultés d'ailleurs. Mais je vous invite bien sûr à consulter le programme de ce certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés, qui est également une nouveauté. Et la directrice de ce programme s'appelle Aline Charles. Vous pouvez également contacter le bureau de la gestion des études si jamais vous avez envie de vous y inscrire. Notez bien que ce n'est pas moi qui gère ce certificat, hein, donc inutile de m'écrire à ce sujet. On va à présent passer au baccalauréat de sociologie, à ce nouveau baccalauréat de sociologie dont j'ai eu l'honneur de participer à la restructuration. Alors, le baccalauréat en sociologie, il donne une solide formation sur les concepts de base, les théories, la méthodologie, les techniques d'enquête, et de cueillette de données, de traitement de données également, qui sont propres à la discipline sociologique. Ce programme vous familiarise avec les principales perspectives théoriques de la sociologie et ses démarches d'enquête et d'analyse des phénomènes sociaux. Vous serez donc ici formé autant aux méthodes de recherche qualitatives que quantitatives, donc à la fois des observations de terrain, des entretiens, des sondages, des analyses de documents, des productions de statistiques sociales aussi, hein, des analyses aussi. Donc, vous voyez, vous avez ici une formation complète, hein, qui vous permet bien sûr d'être relativement compétitif aussi sur le marché du travail. On va y revenir. En tout cas, dans ce baccalauréat de sociologie, vous avez une diversité de thèmes, hein, environnement, développement, corps, santé, médecine, normativité, genre, sexualité, inégalité sociale, déviance, contrôle social, droit, culture et subculture, ethnicité, imaginaire et fiction, mouvements sociaux, organisation, travail, politique, violence, enfance, jeunesse, travail, violence, je l'ai déjà dit, art, religion. Une diversité de thèmes donc qui bonifieront vos connaissances dans le domaine de la sociologie, en plus de développer votre compréhension d'une société en perpétuel mouvement. Ce programme permet également de vous familiariser avec l'analyse de la société québécoise, on va y revenir, et de son évolution, tout en prenant en compte son contexte mondial. Alors, je vais à présent vous présenter ce nouveau baccalauréat. Alors, le baccalauréat de sociologie, il est composé de 90 crédits. 90 crédits, je vais mettre ici, répartis sur 3 ans, soit 6 sessions à raison de 15 crédits par session. Le programme compte un cheminement commun de 18 crédits de cours obligatoires, puis 3 règles de cours semi-obligatoires. Les règles 1, 2 et 3. Une règle 4 de cours à option et une règle 5 de cours de langue. Et enfin, une règle 6 de cours à option, mais ici hors département. On va essayer de regarder ça un petit peu plus près. Voici les 18 crédits de cours obligatoires du baccalauréat de sociologie. Donc, vous avez tout d'abord SOC 1000, bien sûr, introduction à la sociologie, qu'il vous faut suivre et qu'il vous faut suivre, si possible, dès la première session, bien sûr. Et je vous invite à le faire dès la première session. Si vous rentrez à l'automne, vous inscrirez directement à ce cours introduction à la sociologie. Si vous rentrez, bien sûr, à l'hiver, il vous faudra attendre l'automne d'après. Mais si vous rentrez à l'automne, je vous conseille de le prendre d'emblée, puisque c'est un cours qui va être un préalable à d'autres cours. Vous avez ensuite SOC 1001, qui s'appelle Analyse de données 1,
qu'on vous conseille de prendre à la deuxième année du baccalauréat, donc à la troisième session. Ensuite, SOC 1004, qui s'intitule Méthode de la recherche empirique, qui est également conseillé en troisième session. Un cours SOC 1005, méthode du travail intellectuel en sciences sociales, qui est là conseillé en première session. C'est-à-dire que dans la première session, vous prenez Introduction à la sociologie et méthode du travail intellectuel en sciences sociales. SOC 1101, analyse de données 2, est lui conseillé en quatrième session. C'est un cours de statistique, de traitement et d'analyse de données à niveau avancé. Et puis, SOC 4100, méthode qualitative, qui est proposée, qui est conseillée en tout cas en cinquième session, soit la troisième année de baccalauréat. Regardons à présent les cours semi-obligatoires. Vous avez trois nouvelles règles au baccalauréat de sociologie, de cours semi-obligatoires. La première règle, c'est que vous avez un cours à choisir parmi un choix de 2 cours. Dans la deuxième règle, vous avez de 2 à 4 cours à choisir parmi un choix de 4 cours. Et la troisième règle, vous avez de 1 à 3 cours à choisir parmi 3 cours au choix. Dans la règle 1, qui traite de la société québécoise, vous avez un cours à choisir, donc 3 crédits, parmi 2 cours, dont le premier s'intitule Formation et développement du Québec contemporain, et le second, qui est un nouveau cours, qui s'intitule Sociographie du Québec, 20e et 21e siècle. Ce cours est d'ailleurs associé, disons, à la revue du département, recherche sociographique. La règle 2, que j'ai intitulée ici Approfondissement théorique, est également composée de cours semi-obligatoires. Vous avez là à choisir de 6 à 12 crédits, c'est-à-dire de 2 à 4 cours, parmi une liste de 4 cours que je vous ai déjà énumérés, donc Marx à l'école de Francfort, la sociologie compréhensive, le fonctionnalisme en sociologie, structure et action. La règle 3, toujours parmi ces cours semi-obligatoires, vous propose de choisir de 3 à 9 crédits parmi une liste de 3 cours, dont théorie sociologique de l'individu, SOC 2600, théorie sociologique globalisation, SOC 2700, et un nouveau cours qui n'a pas encore de sigle, mais ça ne saurait tarder, que nous avons intitulé SOC sociologie contemporaine, cours d'auteur. C'est un cours qui d'ailleurs a été demandé, proposé par les étudiants eux-mêmes, donc qu'on a inscrit dans cette règle 3 de cours semi-obligatoire. Ce cours sera investi par un professeur qui proposera un cours d'auteur. Et chaque année, bien sûr, il pourrait y avoir un cours d'auteur totalement différent. Donc là, c'est vraiment lié à des propositions de cours faites par les professeurs pour vraiment investir ce champ de la sociologie contemporaine. Voici donc le tour de ces cours semi-obligatoires. Regardons à présent la règle 4, la nouvelle règle 4 de cours à option en sociologie. Alors, ici, vous avez le choix entre 30 à 48 crédits, donc une liste de cours vraiment impressionnante, puisque vous avez entre 10 et 18 cours que vous pouvez choisir dans cette liste assez importante de cours de sociologie, liste qui d'ailleurs se bonifie d'année en année. Donc, je vous ai mis dans ce tableau les 2 premiers qui ne sont pas siglés SOC, mais qui appartiennent bien au département de sociologie, FEM 2000, Université féministe d'été, et GPL 3610, qui stage dans la fonction publique québécoise, si jamais vous voulez faire un stage dans la fonction publique. Ensuite, tous les autres cours sont des cours de sociologie, siglés SOC, donc je vous laisse les découvrir. Je vous signale juste au passage que de nouveaux cours sont créés pour l'année 2022-2023, 3 nouveaux cours
Le premier que j'aurai le plaisir de vous donner, qui s'appelle Socio-anthropologie du temps, SOC 2169. Le deuxième, SOC 4171, Coopération commun et économie transformatrice. Et ensuite, SOC 1101, Sociologie du droit. Nous avons bien sûr la règle 5, que, comme la plupart bien sûr, des formations au baccalauréat, un cours de langue qui est obligatoire. Donc, pour obtenir votre diplôme, vous devez atteindre un niveau d'anglais, ANL 2200, Intermediate English 2, soit une note minimale de 53 sur 70 à ce test VEPT. Donc, c'est quelque chose d'assez courant qu'on retrouve dans la plupart des baccalauréats. Et nous avons enfin une règle 6 qui concerne les cours optionnels hors département. Ici, vous pouvez choisir de 9 à 12 crédits parmi tous les cours portant les sigles suivants. Donc, vous les avez tous, anthropologie, cinéma, sciences de la consommation, criminologie, orientation, développement durable, économique, ethnologie, géographie, gestion, histoire de l'art, histoire, littérature, mathématiques, management, philosophie, sciences politiques, psychologie, relations industrielles, sciences des religions, statistiques et travail social. Donc, vous pouvez choisir ici de 3 à 4 cours dans toutes ces sections, dans tous ces départements et dans toutes ces formations. Voilà, donc qui fait quand même le tour disons, les grandes orientations de ce nouveau baccalauréat. Et puis, alors je précise dès à présent que vous pouvez composer votre cheminement un peu à la carte selon vos envies, vos désirs, vos intérêts. On vous conseille un certain cheminement dans les cours obligatoires, mais il y a toujours des aménagements possibles, sauf quand il y a des préalables obligatoires dans certains cours que vous ne pouvez pas suivre avant d'autres. Mais sinon, vous pouvez quand même… le baccalauréat, la nouvelle mouture du baccalauréat est prévue pour laisser beaucoup plus de souplesse aux étudiants dans leur cheminement. Notamment d'ailleurs pour vous permettre, si vous le souhaitez, en 3e année notamment, de profiter d'une expérience à l'international. Donc, il existe bien sûr des possibilités pour les étudiants du baccalauréat de sociologie de partir 1 ou 2 sessions d'études à l'étranger. Nous sommes partenaires en partenariat avec un certain nombre de programmes que vous pouvez intégrer pendant une session ou 2. Je les ai listés ici. Donc, vous avez l'Université libre de Bruxelles, vous avez en Espagne plusieurs universités, aux États-Unis, en Finlande, en France, bien sûr, au Mexique, en Suède, etc. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'avoir une expérience à l'international, nous pouvons penser ensemble votre cheminement de façon à ce que vous libérez une session ou 2 sessions pour passer quelques mois à l'étranger et profiter bien sûr de cette expérience. Nous avons également au sein du baccalauréat un profil dit profil recherche qui consiste en un cheminement de 12 crédits qui est ici intégré au programme d'études. Il vise l'acquisition d'habiletés en recherche et l'apprentissage de la communication scientifique propre à la sociologie. Pour obtenir le profil recherche, les étudiantes et les étudiants doivent réussir les cours laboratoire de recherche 1 et laboratoire de recherche 2. Alors, le laboratoire de recherche, c'est un cours relativement unique, qui est d'ailleurs, lui aussi, va
va encore s'adapter, hein, parce qu'il y a encore des adaptations, des réflexions en cours pour améliorer, bien sûr, ce laboratoire. Donc, on est en train de réfléchir disons, à le bonifier encore. Mais c'est un cours qui est unique, hein, au département de sociologie, donc qui est réservé ici aux étudiants de deuxième et troisième année. Il consiste à réaliser une étude professionnelle à la demande ici d'un organisme communautaire la plupart du temps. Et ce rapport, il est présenté ici publiquement et il est même publié en ligne sur le département. Alors, les objectifs du laboratoire de recherche, bien sûr, c'est de vous initier à la recherche empirique dans un esprit de responsabilité professionnelle et de vous permettre donc de faire ici l'expérience du processus complet de la recherche, de l'étude, de l'appel d'offres, hein, bien sûr, jusqu'à la livraison d'un rapport de recherche et de sa diffusion. Alors, je ne vais pas vous détailler ici, disons, le contenu du laboratoire de recherche 1 et 2. Notez simplement que le laboratoire de recherche 1, c'est 6 crédits, hein, donc ce n'est pas 3 crédits, mais c'est bien 6 crédits qui doivent être réalisés. Hein. Alors, c'est avec un encadrement assez serré hein, d'un professeur et puis des assistants. Vous faites un travail souvent en équipe, hein, c'est souvent à 2 ou à 3. Et puis, vous avez le laboratoire de recherche 2, qui est également 6 crédits, hein, et qui fait suite, bien sûr, au premier. Voilà. Donc, encore une fois, ce laboratoire va être bonifié dans les mois qui viennent. Hein. Pour l'instant, il n'est pas donné pour l'année qui vient, mais il sera certainement donné sous une autre forme hein, dans les mois à venir. Enfin, suivez l'évolution, vous serez bien sûr informé de sa transformation s'il y a lieu. Alors, dans les cours à option en sociologie, je voudrais juste pointer ici une possibilité qui vous est offerte, une possibilité de réaliser jusqu'à, au-delà, je ne parle pas ici des stages dans la fonction publique, mais des stages de sociologie, des stages de recherche et d'enseignement en sociologie que nous proposons. Vous avez la possibilité de faire 2 stages, hein, 2 stages de 3 crédits chacun. Notez bien quand même que vous n'avez pas à comment dire, vous devez trouver par vous-même hein, les stages. Hein. Ces stages-là, c'est à vous de les trouver. Si vous souhaitez réaliser un stage sur une enquête ou une recherche ou un laboratoire, etc., c'est à vous de faire les démarches. Hein. On ne vous propose pas ici une liste de stages disponibles, hein. C'est à vous de le faire. Mais chaque année, des étudiants s'intègrent à des recherches, vont faire des stages en milieu de l'enseignement aussi, hein, en cégep par exemple, etc. Et bien sûr, on intègre cette expérience avec un rapport de stage dans le cheminement de baccalauréat, qui est donc on compte 3 crédits pour chaque stage réalisé. C'est quand même des stages importants. Hein. Il y a un nombre d'heures à réaliser qui est quand même assez important, 135 heures par stage. Donc, voilà, c'est quand même un travail conséquent. Là aussi, si vous voulez faire des stages, il faut prendre contact avec moi. En tant que directeur des programmes, c'est moi qui dois valider un certain nombre de choses avec vous. Mais enfin, sachez qu'il existe cette possibilité et que chaque année, des étudiants s'en saisissent et c'est souvent un tremplin professionnel très intéressant. En fait, enfin, il y a également la possibilité de faire une lecture dirigée au baccalauréat de sociologie, une seule, mais c'est déjà bien, dont vous pouvez solliciter un enseignant, et puis c'est encore une fois, c'est à vous de faire ces démarches, hein, solliciter un enseignant pour faire une lecture dirigée avec lui. Notez que c'est un cours qui permet d'approfondir un sujet sociologique, hein, j'insiste bien, sociologique. Hein, ce n'est pas une lecture dirigée en anthropologie ou en philosophie, c'est en sociologie, qui est non couvert par un cours formel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une lecture dirigée sur un cours qui existe déjà. Là.
mais sur quelque chose qui n'existerait pas, où il n'y a pas un cours particulier, eh bien vous pouvez solliciter un enseignant, un professeur, s'il le souhaite. Hein, ce n'est pas obligatoire non plus de sa part de vous prendre en lecture dirigée, mais s'il le souhaite, il peut vous proposer une liste de lecture. Et à partir de cette liste de lecture, vous devrez réaliser un essai substantiel que vous lui rendrez et qui sera noté par lui. Alors, encore une fois, là aussi, je vous invite à vous rendre sur le site des programmes de premier cycle où toute la démarche, à la fois des stages d'ailleurs, mais aussi des lectures dirigées, est parfaitement bien détaillée. Alors, je voulais un peu discuter avec vous des débouchés, parce qu'on souvent on entend, mais qu'est-ce qu'on fait avec un baccalauréat ou un certificat de sociologie? Alors, notez bien que les emplois qu'occupent nos diplômés sont multiples. Hein. J'en ai listé quelques-uns, et ce n'est certainement pas exhaustif. De l'agent de développement, agent de probation, agent de recherche et de planification, analyste ou directeur d'enquête, chargé d'études, chercheur, concepteur d'instruments d'évaluation, conseiller en évaluation, coordinateur de projet, enseignant au collégial, bien sûr, intervenant, organisateur communautaire, professionnel de recherche. Beaucoup d'étudiants qui sortent de notre formation deviennent professionnels de recherche, recherchistes, sociologues, bien sûr, sondeurs. Et je n'ai pas fait le tour, hein, vraiment, il y a bien d'autres possibilités encore. Dans quel domaine les sociologues que nous formons vont s'intégrer, hein? Ils sont là aussi très, très multiples et j'ai essayé d'en lister quelques-uns, mais je n'ai certainement pas fait le tour. Action sociale, la coopération, bien sûr, développement social, etc. La coopération internationale, l'action publique, bien sûr. Le journalisme, hein, l'étudiant qui sortent, qui deviennent journalistes, en relations publiques, en éducation, bien sûr, en recherche, dans les entreprises, dans le milieu de l'environnement. Donc, vous voyez une diversité hein, ici de possibilités qui vous sont offertes au sortir d'un baccalauréat, notamment de sociologie. Selon l'enquête La relance à l'université du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, les diplômés du baccalauréat de sociologie connaissent un taux de placement de plus de 90% en janvier 2019. Là aussi, hein, j'ai listé, encore une fois, les principaux, quelques employeurs, disons, qu'on retrouve chez nos anciens diplômés, donc les agences de publicité, les centres d'institutions culturelles, bien sûr, les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, les chaires de recherche, les centres intégrés de santé, les établissements d'enseignement, les maisons de sondage, médias et communications, ministères, organismes publics, associations ou ordres professionnels, syndicats, bien sûr, organismes internationaux et notamment les ONG, organismes de développement régional et métropolitain, organismes communautaires. Vous voyez donc une diversité, bien sûr, d'offres hein, avec finalement un très, très bon taux de placement des sociologues. Il faut dire que la formation est assez complète, à la fois théorique et méthodologique, et que nos étudiants n'ont pas trop de difficultés à trouver du travail. Alors, pour terminer cette présentation, que j'ai essayé d'être à la fois courte et synthétique et relativement claire, je l'espère, je vous invite à aller sur la vitrine du département de sociologie, qui s'appelle Vitrine sur la sociologie à l'Université Laval, voilà, où sont présentés notamment les résultats de nos recherches les uns les autres, des articles que les professeurs rédigent ou que les étudiants rédigent aussi parfois, quelques portraits aussi, portraits d'étudiants, portraits de chercheurs, portraits d'enseignants. Ça vous donnera un peu une petite idée de ce que nous faisons au département de sociologie de l'Université Laval.
Je voudrais également vous parler des activités qui sont menées par les étudiants eux-mêmes, parce que nous avons un socle d'étudiants, disons, qui est particulièrement dynamique au département de sociologie. Je vous ai parlé des étudiants du Résul. Vous avez, vous aussi, la possibilité de participer, bien sûr, à ce regroupement des étudiants et des étudiantes et étudiants en sociologie de l'Université Laval, donc ce syndicat étudiant, pourrait-on dire, ce regroupement, en tout cas, qui participe à l'organisation, notamment, de conférences et de colloques qui se tiennent parfois au département. Par ailleurs, donc je vous invite et bien sûr à participer à ces activités du Résul. Par ailleurs, les étudiantes et les étudiants du département peuvent réaliser leur première publication à caractère scientifique dans la revue étudiante qui s'appelle Aspect sociologique, qui a été fondée en 1992, qui a déjà 30 ans. Cette revue, elle accepte des articles scientifiques, théoriques ou de recherche empirique. Elle accepte aussi des essais, des comptes rendus et des entrevues avec des personnalités du monde des sciences sociales. Donc là, je vous ai mis un des derniers appels à communication autour de Michel Foucault, par exemple, et puis deux anciens numéros qui sont parus il n'y a pas très longtemps. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette présentation aura été relativement claire, que n'hésitez pas en tout cas à me contacter ou à contacter nos agents et nos conseillères à la gestion des études qui sont là pour vous aiguiller. Voilà, je voulais, pour terminer, vous montrer un peu nos visages, qui nous sommes. Donc, vous voyez que c'est un département qui a connu un renouvellement très, très important. Beaucoup de jeunes professeurs qui sont arrivés tout récemment. Et puis, nous continuons d'ailleurs à recruter d'autres enseignants qui vont dire gardiens de nos troupes, j'ai envie de dire. Donc, voilà, un département qui offre un certificat et un baccalauréat entièrement renouvelé également, et qui a su aussi renouveler son corps enseignant. J'espère qu'on pourra vous compter parmi nous très prochainement. En tout cas, je vais vous laisser maintenant éventuellement poser des questions, notamment à nos conseillères à la gestion des études. Et je vous souhaite une bonne journée et au plaisir, bien sûr, de vous retrouver au département de sociologie. Merci à vous tous.